nos mères. Et il faisait trop peur. Un jour, Un jour, il a giflé une de nous, wesh. Non. Il avait giflé Océane, wesh. Ah ouais? Bah oui, il avait Et le giflé jour où on est Océane. parti, il nous a mis un coup de pression quand on est parti. Bah ouais, quand on a dit à la meuf de nous. Ouais, mais ça c'est à la fin. Mais un jour à Marseille aussi, il nous avait crié dessus, rappelle-toi. Ouais, on avait grave dans peur. la mer. Bref, il nous faisait grave peur. Et en fait, quand il disait un truc, on était obligé de le faire. Maintenant, lui, c'était un gros charreau de ouf. Il voulait que nous baiser et nous, on voulait pas. Mais vas-y, parmi nous, dans le groupe, il y avait une meuf en mode vas-y. Eh frère, elle a fait une phase de ouf. En gros, le mec il voulait baiser avec nous et en fait elle était plus grande. C'était notre copine, mais elle était grande à cette époque-là. Elle avait quel âge? 21, je crois. 22. Elle avait 20 ans. Moi j'avais 18 ans. En gros, c'était notre copine, mais c'était notre grande en fait. Et en fait, quand elle s'est rendue compte que le mec il voulait baiser avec nous, elle a fait quoi? En gros, elle s'est sacrifiée. Elle est partie le voir. Elle lui a dit écoute, vas-y, c'est mes bonnes petites. Elles veulent pas baiser, vas-y, moi je vais baiser avec toi. Quand je lui dis, il a démonté. Alors que mais c'est vraiment ma go de ouf, hein. Genre, c'est ma putain. En fait, il nous frappait, il rentrait, il nous prenait, il nous disait, tu sais quoi, toi aujourd'hui tu vas taper une, En plus, il parle comme Bosch. Voilà, il parle comme lui. Il nous soulevait comme ça, il nous jetait par terre et tout, il nous faisait des trucs de ouf. Et un jour, il nous a tous alignés, il a dit, vous voulez pas baiser, vous? Vous voulez pas baiser? Ben, je vais vous niquer vos races. Après, ma pote, elle l'a appelé, elle a dit, écoute, vas-y, c'est des petites, moi je vais baiser avec toi. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a violé, elle était pas consentante. C'est du viol, mon frère. Wesh, il a violé, il a. Bref, après ça. Non, mais je peux pas briefer ça parce que c'est grave. Oui, c'est quelque chose. Bref, après, quand il a ouvert la porte, elle était par terre. Entre ses jambes, il y avait du sang. Je l'ai lavé parce que c'est ma copine. Je l'ai lavé et tout. Il est parti après ça. Maintenant, nous, on avait peur. On voulait changer les plans parce que, vas-y, c'était devenu bizarre. Il venait tout le temps. Et genre, maintenant, quand il venait, il voulait plus qu'on soit dans la maison. Ça veut dire, des fois, on passait des heures dans le bat. Ça veut dire, un jour, on a dit quoi? On a dit, nous, on veut partir et tout. Mais avant de partir, on est parti dans un autre plan. Ben oui, ça c'est un jour, il était venu nous voir et tout. Il avait dit, venez chez moi. Et nous, c'est comme on est bêtes, on est parti chez lui. Déjà, je crois qu'on était allé dans une maison de terroristes, clairement. Ouais, moi aussi, quand j'y repense. C'était des terroristes. Là, quand j'y repense, tu sais, quand j'y repense, je te jure comment ils étaient. On est allé dans une maison de terroristes, je vais vous dire pourquoi. Déjà, on est arrivé, il y avait un drapeau tout noir, avec des trucs blancs. Ah ouais? Bizarre, terre d'Aïch, trop bizarre. Donc, c'était bizarre ça déjà. Ils étaient bizarres en communauté, comme ça, assis comme ça. Ils faisaient des trucs bizarres. Dans l'autre pièce, il y avait plein de femmes. Hein. Genre, il y avait 2-3 femmes, elles étaient là. Et après, il y avait une autre pièce, il y avait nous. On était en débardeur. Déjà, un jour, on mettait de la musique, ils venaient crier. Maintenant, on était en débardeur, ils nous ont dit de nous changer. Rappelle-toi quand on est allé dans la salle de bain, tu t'es lavé. Bref, on a mis la musique, ils nous ont dit. En vrai de vrai, on a mis la musique. Il est rentré dans la chambre, il a crié, il a dit vous. Il a commencé à parler en arabe, on a couru. On a pris. Bref, j'ai oublié. En fait, j'étais trop chaud. Ah oui, les escortes. Ah oui. Un jour, on était à Marseille. Il y a un groupe de filles, elles ont voulu nous ragal. Clairement, elles ont voulu nous bolos. C'était des rebeux, hein. Désolée, je vous aime bien, mais là, c'était trop. Moi, je suis posée avec mes copines, tout ça. Moi, déjà, j'étais pas là déjà de base. Despa, elle était pas là, mais sachez que dans la journée où on a cherché Despé, on a posé nos affaires dans un hôtel. Et en mode, quand on a posé nos affaires dans un hôtel, il y a des escortes, elles ont volé nos valises, elles ont pris nos affaires. Maintenant, c'est pas un jour, dans la journée, on est arrivé, on voit des groupes de filles, elles sont habillées avec des vêtements en mode de. Océane a dit, voilà, ça c'est ma robe et tout. J'ai dit, ouais, c'était bizarre, la valise, on les a laissées là-bas. Ouais, le gens, il a pas donné notre valise. On arrive, le monsieur, il nous dit quoi? Qu'il a donné la valise aux filles parce que les filles, elles ont dit que c'était nos copines. Ça veut dire, maintenant, on va voir les filles, on commence à négocier. On leur dit, ouais, en gros, rendez-nous nos affaires. C'est pas les filles, elles veulent pas nous rendre. Elles commencent à nous dire, ouais, vous êtes des gars ici, on va vous frapper, tout ça. Elles commencent à nous insulter, c'est pas moi, j'arrive et tout. Je lui dis, mais toi, t'es une grande folle, tu vas rendre nos affaires et tout. Maintenant, Océane, elle se vénère, elle tire sa robe et tout. Maintenant, au final, la fille, elle nous a pas rendu la robe. Hein. Elle nous a tout rendu, sauf la robe, et elle a volé le téléphone à la mère à acheter. Tu te rappelles? Bref, on s'est battu avec eux, tout ça. Bref, ça, c'était une autre partie. On les a quand je vous dis, on les a déchirés. Ouais, mais c'était trop comment on les a frappés. Qu'on pouvait la ramener. Vous voyez le vieux où on est parti, même là-bas, il faisait du trafic de filles d'escorte. Même il y avait Lucius. Un jour, on est reparti là-bas. Et genre, ce jour-là, Lucius, il avait frappé la bosseuse. La fille, là, même, on vous a dit, elle était folle. Il l'avait frappé, mais quand je vous dis, il l'avait vraiment frappé, il était toute rouge. Il criait, ouais, tu fais pas d'argent et tout. Il lui mettait des coups dans le ventre et tout. Et en fait, ce jour-là, c'était trop. Ça veut dire, nous, on était venus chercher nos affaires parce qu'on avait laissé nos affaires là-bas.
Et genre, donc la fille, elle est rentrée dans la chambre. Et moi, je lui ai dit, hé, ma go, tu sais quoi? Vas-y, viens. Vas-y, viens, pars avec nous. Nous, on va partir demain matin. Notre train, il est à 5h41. Vas-y, viens, reste pas avec lui, il va te tuer, tout ça. Elle pleurait, elle a dit, moi, je peux pas rentrer avec nous. Il va pas savoir, il va dormir. Non, non, non. La fille, elle voulait pas. Elle voulait pas. Ça veut dire, nous, on est parti, on l'a laissé. Malheureusement, on est parti, on l'a laissé. Maintenant, je sais pas, avant de partir, la fille, elle a tout raconté au mec. Elle lui a raconté que genre en mode, moi je lui avais dit de partir. Ça veut dire que le mec, au moment de repartir, il nous a attrapés, il nous a menacés. Il a dit, ouais, pourquoi tu lui dis de partir? Bref, ce jour-là, il voulait nous déchirer. Quand je vous dis, on a eu trop peur, il nous a menacés de ouf. Et en fait, ce jour-là, il devait ramener d'autres meufs. Mais quand je vous dis, ce jour-là, il nous a frappé de ouf. Il nous a pas frappé. Il avait frappé de ouf la meuf, mais nous, il nous avait menacé de ouf. Et c'est ce jour-là qu'il a giflé Océane. Le dent dehors. Ah bah oui, il a giflé aussi en descendant dans la pente, je me rappelle. Bah oui, il a giflé ma copine en mode, en gros il a giflé et non, c'était trop pour nous. Et la fille, on savait qu'elle était en danger. Ça veut dire, on a fait quoi? On a pris le numéro de la boîte aux lettres, le nom de famille, on a pris le numéro de la porte de l'appartement, tout, et on a appelé la police. On a dit quoi? On a dit oui, allez vite on a dit ça, hein, allez vite à un appartement et tout. Il y a une fille qui se fait violer là-bas, elle doit bosser, forcer et tout. Et en même temps, bah, on a dénoncé, on a dit qu'elle avait violé aussi notre copine. Et après, bah, la police, ils sont allés là-bas. Et je pense que si le mec il nous attrape, il va nous baiser nos mères. Parce que... Mais je pense qu'il est en prison. Parce que la police, ils sont arrivés après. Bref, donc en gros, on s'est retrouvé dans une maison de terroristes. Et on s'est retrouvé dans un truc bizarre d'escorte. Et la meuf, après, on l'a revue à Paris. Ouais, moi je l'ai vue, elle a couru. Elle a couru parce qu'elle était folle. Mais n'empêche qu'en vrai, c'était vraiment fou ce mec, quand j'y repense. Au final, on s'est retrouvé à la fête de Champigny. Vous voyez la fête de Champigny qui est partie en couille? On est arrivé à la fête de Champigny. Nous, on n'a pas fait la queue parce qu'à ce moment-là, on avait le bras long. Ça veut dire qu'on faisait pas la fête dans les fêtes. On est rentré dans la salle. Nous, on a bien profité de la fête. On a bien profité. Il y a eu émeute, tout le monde est rentré. La police est venue, ça a gazé. Il y a des gens, ils ont botté les policiers. Bref, avant tout ça, nous, dans la fête, ma copine, elle s'est évanouie. Ça veut dire que nous... Elle, on peut dire ouais, ma copine Cristal, elle s'est évanouie. Ouais, Laïs, elle s'est évanouie. Faut savoir que, déjà, de base, on est des comédiennes dans notre groupe. Déjà, au début, avant qu'au final, on m'a gazé, je me suis évanouie. Océane et Laïs, elles m'ont soulevée. Mais en voulant me soulever, Laïs, elle s'est évanouie. Ça veut dire que Laïs, elle s'est évanouie. Maintenant, ça veut dire moi, j'ai porté Laïs, j'ai porté mes deux autres copines. Et elle s'est retrouvée dans une barrière, c'est-à-dire qu'elles étaient de l'autre côté. Ça, non. Et en gros, comme c'était le fuego, il y avait un feu qui nous séparait. Non, en fait, tu racontes n'importe quoi. Si, donc j'avais les commentaires. On va un peu se mélanger, mais la story, elle est grave bien. Mais la story, elle est très longue, hein. Celle-là, elle est longue. Bref, donc au final, moi, je me suis évanouie d'un côté. Là, enlevé son t-shirt, tout ça, il l'a mis autour de ma tête, il m'a porté, il a couru, tout ça. Ah non, ce mec, il est trop bavard. Ah, mais t'es ouf. Je me rappelle. Non, faut que je me rappelle. Moi, j'ai entendu des bielles en plus. Il est condé. Ce jour-là, non, tu sais pas. J'avais une robe, je me rappelle, j'avais pas de culotte. C'est pour ça qu'il avait enlevé son t-shirt. Moi, je me suis évanouie, ma robe, elle s'est levée, pas de culotte, je me rappelle. À ce moment-là, c'était le pote, le père de ma fille, c'était son pote de base. Il a couru, il a enlevé son t-shirt, il l'a mis autour de moi, il m'a soulevé un peu. Ah, il était trop beau ce mec, je me rappelle, il était trop beau. Il m'a apporté tout ça, après on m'a ramené une ventoline. Et après, je me rappelle, on m'a dit quoi? Karen, elle s'est évanouie. Et quand j'ai entendu ça, j'ai crié, je me suis levée, j'ai couru. Et elle avait perdu ses chaussures en fait. Après, on l'avait pris avec nous et tout. Et après, là, Laïs, elle s'est évanouie. Nina, Christelle, elle j'arrive de pleurer, je crois que c'est ta mère et tout. Bref. Au final, les pompiers sont venus. Ils ont pris Laïs, ils l'ont fait tomber. On a commencé à vouloir s'embrouiller avec les pompiers parce qu'ils l'ont fait tomber. Mais vraiment, ils l'ont mis sur le fauteuil roulant. Après, il est tombé, il s'est cogné la tête. On a voulu démarrer le pompier. Au final, bref. Vous connaissez la fête de fête. On est parti dans une fête, je crois, on est resté 2 heures. Les gars, ils cassaient les couilles. Les queues, je sais pas, ils étaient casse-couilles. Donc au final, notre copine, elle a appelé un pote à eux. Eux, on va vraiment pas dire leur prénom parce que sinon, ils vont nous insulter. Alors ah que... oui. À Fontainebleau, ça, ouais. Sur le stratégie, il s'est rien passé. Bref, donc on est parti de Antony. Parce que le plan final il était nul, on est parti à Fontainebleau. Je sais plus comment on a fait, je sais qu'on est arrivé à Gare de Lyon. C'est à Gare de Lyon qu'on a pris le train, non? Je sais plus. Si, c'était à Gare de Lyon, on a pris le train. Et bref, on s'est retrouvé à Fontainebleau à 6h du matin. Arrivé à Fontainebleau, on a marché, et on est parti rejoindre des gens. Des gens qu'on peut pas dire leur prénom parce que, entre guillemets, voilà, ils sont un peu cotés, on veut pas de problème. Arrivé à Fontainebleau, en fait, je vous explique, on avait tous un bord. On avait tous un bord, sauf d'esprit.
Donc arrivé dans le plan, non mais déjà moi sur la route j'avais plus de bord parce que mon bord il avait connu ma copine, sur le trajet ils ont fait ami, ils sont devenus bord. Donc moi quand je suis arrivée j'avais plus de bord au final. Mais après ça a changé hein, là-bas. Arrivé dans l'appartement au bout de 5 minutes j'avais déjà 2 bords, mais on va vous expliquer. Bref, on est arrivé dans une villa. Déjà quand on est arrivé dans la villa il y avait déjà des filles. En fait quand on est arrivé dans la villa il y avait déjà eu des péripéties, c'est ça? Mais non mais il y avait des filles qu'on les connaissait pas encore, on les a connues là-bas, les... Non. Mais non, laisse ça, on écarte ça, laisse ça. Oh putain, le direct il va s'arrêter, on va revenir. Ok, on revient. Voilà. À l'ancienne, avant nous, on traînait tous les jours à Brunois. C'est ça, on traînait à Brunois. Je peux dire ça. Bref, notre ancien terre-terre avec mes copines, je dis leur nom, Cristal, Laïs et Lina et Despé, on traînait à Brunois. C'est ça. Mais quand je vous dis on traînait à Brunois, c'est qu'en fait on habitait là-bas. Genre si tu voulais nous voir, c'était à Brunois. Donc, un jour, je sais pas pourquoi on est parti chez moi, on devait aller chercher des trucs. On a pris le dernier train. Déjà, ce jour-là, on voulait se battre, je me rappelle. On devait se battre avec d'autres meufs, après on était descendu sur le quai et tout. C'est ça? Je sais plus. Bref, au final, on s'est retrouvés à la gare de Brunois. Maintenant, on voulait bédave. On voulait grave bédave ce jour-là, mais on n'avait plus rien pour bédave. C'est pas maintenant, on marche et tout. Nos copines, elles disent quoi? Il y a un truc qui est là. Bref, c'était leur pote, entre guillemets. Donc elles sont parties, il nous a donné du shit, tout ça. On s'est posé, on a fait du vélo. Tu te rappelles ce jour-là, vous avez du vélo? On a fait du vélo à la gare de Brunois, tout ça. Maintenant on a roulé, on a commencé à fumer. Quand je vous dis on a fumé, et en fait c'était au début quand on fumait pas beaucoup. On était des petites frappes, ça veut dire dès qu'on fumait une taf, on était défoncés de ouf. Ce jour-là, on a fumé. Je crois la moitié de la nuit, on a fumé. C'est pas maintenant, on était... mais en fait, le shit, on croyait qu'il était coupé à la bœuf. À quoi à la coke. On croyait que le mec, il avait mis de la coke dans le truc. En fait, c'était tellement fort pour nous. À ce moment-là, c'était tellement fort pour nous qu'on pensait qu'il avait mis de la coke. Mais quand je vous ai dit, pour faire une montée qu'on fait... C'était pour aller au Mardel. La montée des Mardels, là, la gare, là. Pour faire la montée des Mardels, je crois, de base on a fait en 30 minutes. Je crois on l'a fait en 2 heures à cause de ce shit là. On tombait par terre. À un moment je croyais je volais, on criait. Mais tu vois cette montée de base on la faisait en 30 minutes. La montée... En fait, on peut pas raconter les storytime parce que Despé, elle veut pas qu'on dise des noms, elle veut pas qu'on dise des villes, on peut rien dire. Bah, parce que moi, je préfère prévenir que guérir.